suis petite, on me dit que mon nom c'était Laurent. Ah, voilà, c'est pour ça. Et Patrick Bruel, donc vous êtes... Pas d'accent non plus. Non, il n'y a pas d'accent. Non, non. Chargé, il y a un accent chargé. Ah bah oui, surtout parce que si on dit pas, si on m'appelle Charge, ça va pas. Même là sur l'accréditation, je l'ai rajouté. Alors, vous avez fait un magnifique film, une nouvelle fois, parce que c'est le 3e long métrage que vous faites. Tout pour plaire et quelque chose à dire étaient déjà des films qui étaient magnifiques au niveau de la scénarisation et des histoires que vous racontez. Là, vous allez encore avec une histoire qui justement va un peu plus loin, avec des histoires de couple et puis peut-être sur le fait de la reconnaissance, de faire attention justement aux autres et de reconnaître la qualité de chaque personne. Parce que c'est aujourd'hui dans notre société, on parle que du négatif, et il y a beaucoup de gens dans l'ombre, et là vous révélez des choses qui sont vraiment importantes. Est-ce que cette histoire vous a captivé par rapport à ça? C'est un film vraiment d'aujourd'hui. Ben, c'est-à-dire qu'une des thématiques du film, et donc du livre au départ, c'est l'apparence, c'est le regard de l'autre, c'est la perception de sa propre réussite qui doit se refléter dans le jugement de l'autre. Et au début du film, effectivement, tout ce qui brille, tout ce qui est glamour, tout ce qui est relié à l'argent semble être la panacée et l'objectif ultime à atteindre. Et à la fin du film, on se rend compte que seuls ceux qui ont d'autres valeurs plus personnelles et plus authentiques arrivent, au bout d'un long combat, à finalement rester fidèles à ces valeurs. Voilà. Alors, on ne va pas dévoiler cette fête parce qu'elle est magnifique. Voilà. Patrick, c'est ce qui vous a aussi séduit, cette histoire, c'est que justement on parle de ça, c'est-à-dire qu'on rend on rend à César ce qui est à César finalement. Et en même temps, si tant est qu'on lui rende. Oui. Là en l'occurrence il le reprend par instinct de survie. Enfin, je parle de mon personnage. Au départ, je ne connaissais pas l'existence de ces livres. Ça devait être moi, le seul. Et Emmanuel Béard m'a téléphoné pour me dire qu'elle aimerait bien que je sois son mari dans un film. J'ai rencontré Cécile avec beaucoup d'enthousiasme, elle peut raconter cette histoire. Ça m'a passionné l'histoire des deux sœurs, moi. L'histoire évidemment de celle qui a une idée et puis l'autre qui lui pique l'idée, peut décrire comme ça. J'ai aimé ça. Et puis ce personnage de Philippe qui est un personnage secondaire, mais qui a son importance parce qu'il va faire basculer les choses. Il va permettre au personnage joué par Julie de relever la tête jusqu'à la relever vraiment assez haute. Et c'est assez touchant de voir ce personnage qui par amour est allé très très loin et se pose la question assez tard dans son parcours. C'est un homme assez blessé, c'est un homme même un peu dévasté, et il se rend compte que trop c'est trop, que sa femme, Emmanuel Béard, est allée trop loin. Et en même temps, il va vers ses aspirations aussi, lui. Parce qu'à un moment donné, il s'embête même dans son travail, dans cette vie-là, donc à un moment donné, il prend conscience que lui aussi, il a d'autres aspirations. Je ne pense pas qu'il ait d'autres aspirations professionnelles. En tout cas, des aspirations de vie. Ah, de vie. Parce que c'est lié. De vie, lui, il va au bout de cette histoire avec sa femme, qu'il aime profondément depuis toujours, mais à un moment donné, la déception prend le dessus, et il va peut-être pas envisager une autre carrière professionnelle, mais peut-être une autre façon de l'aborder aussi. Une autre façon de vivre, oui. Une façon de vivre. Et puis il a envie de donner du temps à son enfant, puisque en plus la mère n'en donne pas, en tout cas n'en donne pas du vrai. Alors c'est un film, on peut dire, de femmes, mais en même temps, les hommes sont touchés par cette histoire. En même temps, on se sent concerné par ce qui peut arriver aussi à mon avis, les deux protagonistes auraient pu être deux frères. Bien sûr. Il se fait... Ce que j'ai voulu d'ailleurs quand j'ai lu le scénario, j'ai dit, est-ce que tu veux pas changer et faire deux frères, comme ça je rends un peu plus important. Bon, vous en avez fait des frères déjà. J'en ai fait déjà des frères, dans les familles. Oui, pour une fois on fait des sœurs. Oui, voilà. Ouais. Ah, c'est bien. Comment vous avez réuni justement ce duo de sœurs, parce qu'il est tout à fait crédible? Écoutez, je souhaitais avoir deux comédiennes qui puissent avoir une parenté, même fictive, à l'écran, puisqu'elles ne sont pas de la même famille, mais dont on puisse se dire que malgré leurs différences physiques, elles pouvaient avoir quelque chose en commun. Leur teint clair, leurs yeux bleus, tout ça me semblait concorder, et j'ai trouvé en ces deux comédiennes la caractérisation interne
puisqu'elles ne correspondent pas physiquement à la description des personnages dans le livre, puisque Iris, dans le livre, est très grande, il y a des cheveux noirs très longs, et que Jo est plutôt petite et plutôt boulotte. C'est Laurel et Hardy, quoi. Voilà. Oui, voilà. Voilà, toujours est-il que plutôt que de m'atteler à trouver des comédiennes qui répondent physiquement à ces caractéristiques... Monica Bellucci et Josiane Balasco n'étaient pas libres. Voilà, elle a opté pour un choix... J'ai opté pour un choix... plus blond. Pour un choix plus profond. Voilà, Elles sont formidables. Ah, moi je trouve qu'elles sont formidables. Aussi, je pense que vous avez joué avec les deux et en même temps, votre personnage a des liens vraiment importants avec les deux. Il y a même une petite... on va pas tout dire. Très fort. On va pas tout dire, mais... Non, le lien est fort. Puis le lien était... J'ai un lien assez fort avec ces deux femmes dans la vie. Je les connais bien depuis longtemps toutes les deux. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager avec elles un moment de cinéma. Et beaucoup de plaisir à ce plateau respirait quelque chose de fluide, d'agréable, et ça ne m'étonne pas que les gens aiment le film en sortant. Il a quelque chose de très humain, ce film, de très humain. On est vraiment sur, elle s'est placée, parce qu'elle est quelqu'un de très humaine, elle s'est placée du point de vue de l'humain. Est-ce qu'en même temps vous donnez un petit coup de pouce à votre belle-sœur, ça on peut le dire? Bien sûr, c'est moi qui vais servir de révélateur, parce que je pense qu'elle va toucher le fond, et que c'est injuste. Oui, c'est ça. Ce qui se passe est injuste. C'est injuste, exactement. C'est un gars qui ne veut pas laisser passer une injustice. C'est le bon côté de l'avocat. Alors je n'ai pas eu le plaisir de lire le livre, mais est-ce que vous avez changé des choses essentielles? Non. Est-ce que la part des hommes c'était la même? Pour moi, quand je parle d'essentiel, c'était la trame principale, l'histoire des deux sœurs, avec les protagonistes les plus rapprochés, c'est-à-dire l'adolescente, Hortense, la fille de Julie Depardieu, et le rôle de Philippe.